Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Soyez le bienvenu. Soyez la bienvenue, non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire, un espace sacré que nous allons consacrer ensemble, ici et maintenant, pour une rencontre divine. Je vous accueille dans ce moment de grâce, dans cette prière du matin, un rendez-vous que le ciel lui-même a orchestré pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Votre âme a soif, votre esprit cherche une ancre, et le Seigneur, dans son infinie prescience, a préparé cette table pour vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement murmurer une prière. Nous allons nous immerger, nous allons plonger au cœur d'une des forteresses les plus imprenables de la parole de Dieu, le psaume 91. Ce n'est pas qu'un poème ancien, c'est une armurerie divine, une déclaration de droit céleste, une charte de protection et d'autorité signée du sang de l'agneau. Le thème central, la promesse qui va illuminer notre aube Sabine aube ses, est celle de l'autorité spirituelle. Une autorité, non pas pour dominer les hommes, mais pour exercer une domination divine sur les circonstances, pour fouler aux pieds la puissance. Oui, la puissance du mal. Je veux que vous compreniez bien l'enjeu de notre temps ensemble. Ceci est plus qu'un simple encouragement. C'est une session d'activation spirituelle. C'est un moment où la vérité de la parole de Dieu va descendre de votre tête à votre cœur, puis dans vos mains et vos pieds pour transformer votre manière de marcher dans ce monde. La promesse que je vous fais, au nom de celui qui m'envoie, est la suivante. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, vous ne terminerez pas cette prière comme vous l'avez commencé. Une nouvelle conscience de votre identité en Christ, une audace nouvelle face à l'adversité et une paix qui surpasse toute intelligence commenceront à prendre racine en vous. L'esprit de crainte sera défié, et l'esprit d'adoption, qui nous fait crier « Abba, Père », sera fortifié. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un acte prophétique. Préparez-vous. Si possible, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Mettez des écouteurs pour vous isoler du bruit du monde et vous immerger dans la présence de Dieu. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement toutes les tensions, les soucis, les listes de choses à faire. Et maintenant, comme un sceau de votre engagement, comme une déclaration de votre foi, allez dans la section des commentaires et écrivez simplement ces mots. Amen, je suis prêt. Ou Amen, je suis prête. Par cet acte, vous déclarez à vous-même, au ciel et à toute puissance adverse, que vous avez pris votre décision. Aujourd'hui, vous choisissez de vous tenir dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Bienvenue dans la chambre du trône. Avant d'ouvrir le trésor du psaume 91, permettez-moi de m'asseoir un instant avec vous, là où vous êtes. Permettez-moi de parler au cœur qui se cache peut-être derrière un visage courageux. Je sais, et plus important encore, Dieu sait ce que c'est que de se réveiller le matin avec un poids sur la poitrine. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, avant que la première lueur du jour ne traverse vos volets, l'anxiété est déjà là, fidèle compagne non désirée. C'est une peur diffuse, un sentiment d'oppression, comme si une ombre invisible avait passé la nuit à vos côtés et attendait de vous suivre tout au long de la journée. Vous connaissez cette sensation, ce fardeau qui vous murmure des mensonges dès le réveil. Tu n'es pas assez fort pour aujourd'hui. Cet ancien problème va ressurgir. Tu vas encore échouer. Personne ne voit vraiment ta lutte. Je veux parler de cette bataille silencieuse que vous menez. La bataille contre les pensées qui tournent en boucle. Ces scénarios catastrophes
que votre imagination construit avec une précision d'architecte. La bataille contre les souvenirs de paroles blessantes, prononcées il y a des années, mais qui résonnent encore dans votre esprit comme si elles venaient d'être dites. Vous souriez aux gens, vous allez au travail, vous vous occupez de votre famille, mais à l'intérieur, c'est une zone de guerre. Vous vous sentez comme une cible. Une promotion est bloquée, une relation est tendue, une maladie persiste, une addiction refuse de lâcher prise. Et vous avez ce sentiment lancinant que ce n'est pas normal, qu'il y a une force, une opposition spirituelle concertée contre votre paix, votre joie et votre destinée. Cette sensation d'être une victime des circonstances, d'être constamment en mode défensif, est épuisante. Vous priez, vous lisez votre Bible, mais vous avez l'impression de colmater des brèches, de parer des coups, sans jamais vraiment avancer. Vous voyez d'autres personnes prospérer et vous vous demandez, « Seigneur, pourquoi pas moi? Ai-je fait quelque chose de mal? M'as-tu oublié? » La comparaison, ce poison subtil amplifié par les réseaux sociaux où tout le monde semble vivre une vie parfaite, vient ajouter une couche de culpabilité à votre souffrance. Vous vous sentez isolé, incompris, peut-être même par vos frères et sœurs dans la foi qui vous offrent des platitudes comme « sois fort » ou « fais confiance à Dieu », sans saisir la profondeur de la tranchée dans laquelle vous vous trouvez. Le psalmiste David connaissait ce sentiment lorsqu'il écrivait dans le psaume 42, verset 6 « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parlait à sa propre âme, reconnaissant cette guerre intérieure, cette lourdeur qui tirait son esprit vers le bas. Peut-être que votre douleur vient d'un sentiment d'impuissance. Vous avez prié pour un changement, mais le mur semble toujours aussi haut. Vous avez combattu une mauvaise habitude, mais elle revient sans cesse vous narguer. Vous avez essayé de pardonner, mais l'amertume a des racines profondes. Vous vous sentez spirituellement anémique, manquant de force, manquant d'autorité. Vous entendez parler de marcher sur les serpents et les scorpions, mais vous avez l'impression que ce sont eux qui vous piquent et vous empoisonnent l'existence. Vous lisez des versets sur la victoire, mais votre réalité quotidienne ressemble à une défaite. Et le diable, l'accusateur, adore se tenir là, dans ce fossé entre la promesse de Dieu et votre expérience, pour vous murmurer « Tu vois, ça ne marche pas pour toi. Tu es une exception. Dieu a aidé les autres, mais toi, tu es seul. » Je veux que vous sachiez que ce sentiment d'être submergé et impuissant est un mensonge. C'est la stratégie principale de l'ennemi. Vous faire croire que vous êtes un civil désarmé sur un champ de bataille, alors qu'en réalité, Dieu vous a enrôlé comme un soldat d'élite et vous a équipé d'une armure impénétrable et d'armes puissantes. Jésus lui-même a connu l'opposition. Il a été tenté, accusé, trahi. Il comprend. Et son invitation, aujourd'hui encore, résonne à travers les âges, directement pour vous qui portez ce poids. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez, il ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui êtes parfaits et forts. » Non. Il appelle ceux qui sont fatigués de se battre, ceux qui sont chargés de fardeaux trop lourds. Il ne vous demande pas de vous débarrasser de votre fardeau avant de venir. Il vous dit de venir avec votre fardeau et lui vous donnera le repos. Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de combat, mais la présence de sa puissance au milieu du combat. C'est la paix sereine d'un enfant qui dort dans les bras de son père au milieu d'une tempête.
Le psalmiste l'a exprimé ainsi dans le psaume 131, verset 2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Alors, respirez profondément. Sachez ceci au plus profond de votre être. Dieu vous voit. Il voit chaque larme silencieuse. Il entend chaque cri muet de votre cœur. Il connaît chaque pensée anxieuse qui vous vole votre sommeil. Votre douleur n'est pas invisible à ses yeux. Votre combat n'est pas indifférent à son cœur de père. Et il n'a pas simplement de la compassion pour vous. Il a une solution. Il a un plan. Il a une promesse. Et cette promesse est encapsulée dans la forteresse divine que nous nous apprêtons à explorer. Il est temps de quitter la vallée de la victimisation et de monter sur la montagne de l'autorité. Il est temps de cesser de subir et de commencer à régner. Le psaume 91 n'est pas une suggestion, c'est votre héritage. Maintenant, entrons ensemble dans l'arsenal divin, dans la chambre forte du ciel, le psaume 91. Pour en saisir toute la puissance, nous devons le déconstruire, non pas avec la froideur d'un scalpel académique, mais avec la ferveur d'un soldat qui étudie la carte de sa victoire. Ce psaume est un dialogue, une série de déclarations puissantes qui construisent une forteresse inexpugnable autour de celui qui croit. Commençons par le tout premier verset. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Arrêtons-nous ici. Il y a 2 conditions et 2 promesses. La condition est de demeurer. Le mot hébreu est yashav, qui signifie s'asseoir, rester, habiter. Ce n'est pas une visite occasionnelle le dimanche matin. C'est établir sa résidence principale. Où? Sous l'abri du Très-Haut. L'abri, en hébreu, est seter, qui signifie un lieu secret, une cachette. C'est l'image d'un endroit intime, connu seulement de vous et de Dieu. Le Très-Haut, c'est Élion, le Dieu qui est au-dessus de tout, souverain sur toutes les puissances, visibles et invisibles. La première promesse qui découle de cette résidence est de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer, luon en hébreu, signifie passer la nuit, s'arrêter pour la nuit. L'ombre, tsel, est une protection contre la chaleur ardente du désert, un lieu de soulagement et de sécurité. Et qui projette cette ombre? Le Tout-Puissant. Shaddai, le Dieu plus que suffisant, celui dont la puissance est illimitée. Voyez-vous la progression? Si vous choisissez de faire de la présence intime du Dieu souverain votre demeure permanente, vous passerez vos nuits, vos temps sombres, sous la protection rafraîchissante et absolue du Dieu Tout-Puissant. C'est un choix de résidence. Où avez-vous établi votre demeure? Dans l'anxiété? Dans la peur? Dans le ressentiment? Aujourd'hui, Dieu vous invite à déménager dans son lieu secret. Le verset 2 continue. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ceci est la réponse personnelle. C'est une déclaration de foi. Le psalmiste ne se contente pas de savoir intellectuellement que Dieu est un refuge. Il le personnalise, mon refuge et ma forteresse. Il ne dit pas le Dieu en qui l'on se confie, mais mon Dieu en qui je me confie. L'autorité spirituelle commence par une appropriation personnelle des promesses de Dieu. Vous devez prendre la parole et la faire vôtre. Pensez à David face à Goliath. Tous les soldats d'Israël connaissaient le même Dieu que David. Mais David a personnalisé sa relation. Il n'a pas dit « Nous avons un Dieu qui peut tuer ce géant ». Il a dit «
En substance, qui est cet incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant, de mon Dieu? Sa foi était personnelle, et c'est ce qui a libéré la puissance. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Voici les premières applications pratiques de cette protection. Le filet de l'oiseleur représente les pièges subtils, les complots cachés, les tromperies de l'ennemi. Pensez à Joseph et ses frères. Ils lui ont tendu un piège pour le détruire, mais Dieu l'a transformé en chemin vers le trône d'Égypte. Dieu ne vous promet pas de ne jamais rencontrer de piège, mais il vous promet de vous en délivrer. La peste et ses ravages parlent des dangers soudains, destructeurs et contagieux, que ce soit des maladies physiques ou des influences spirituelles toxiques comme la peur collective, la haine ou le désespoir. Pensez aux Israélites en Égypte, protégés de la dernière plaie par le sang de l'agneau sur leurs portes. Le sang de Jésus est votre protection contre toute peste destructrice. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'image passe de la forteresse militaire à la tendresse d'une mère oiseau. C'est l'intimité et la chaleur de sa protection. Mais ne vous y trompez pas, cette tendresse est puissante. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité, en hébreu, émet, qui vient de la racine aman, d'où vient notre Amen, et signifie vérité, fermeté, fiabilité. La fidélité de Dieu n'est pas une émotion fluctuante. C'est un fait immuable. C'est un bouclier. Le grand bouclier qui protège tout le corps, et une cuirasse, l'armure qui protège le cœur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quand les doutes vous assaillent, quand les mensonges de l'ennemi pleuvent sur vous comme des flèches, vous pouvez lever le bouclier de la fidélité de Dieu et dire « Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vois, la vérité est que Dieu est fidèle. Sa parole est vraie. Et cela me protège. » Les versets 5 et 6 entrent dans le vif du sujet de la peur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est une couverture de protection 24h24, 7G7. Les terreurs de la nuit sont les angoisses, les cauchemars, les peurs irrationnelles qui grandissent dans l'obscurité. La flèche qui vole de jour représente les attaques invisibles, les critiques, les accusations, les mauvaises nouvelles qui vous frappent en pleine lumière. La peste qui marche dans les ténèbres symbolise les influences démoniaques, les œuvres de sorcellerie, les plans maléfiques élaborés dans le secret. La contagion qui frappe en plein midi parle des catastrophes soudaines et inexplicables qui peuvent détruire une vie en un instant. La promesse n'est pas que ces choses n'existeront pas, mais que tu ne craindras pas. Pourquoi? Parce que votre demeure est en Dieu. Vous êtes sous une juridiction céleste qui annule les lois de la peur et du chaos terrestre. Les versets 7 et 8 sont spectaculaires. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est une promesse de protection surnaturelle au milieu du chaos. C'est l'image d'un soldat qui marche indemne à travers un champ de bataille dévasté. C'est Lot sortant de Sodome. C'est Daniel sortant de la fosse aux lions. C'est Sadrach, Mésach et Abed-Négo dansant dans la fournaise ardente. Dans notre monde moderne,
Cela s'applique à la crise économique, à l'instabilité sociale, aux pandémies. Tandis que le monde panique, celui qui demeure en Christ peut connaître une paix et une protection qui défient en toute logique. Vous devenez un spectateur du jugement de Dieu sur les systèmes du monde, plutôt qu'une victime de ces systèmes. Puis vient le pivot, la raison de tout cela, au versets 9 et 10. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Le verset répète la condition. Tu fais du Très-Haut ta retraite. C'est votre décision, votre action de foi qui active cette protection totale. Aucun malheur. Aucun fléau. C'est une promesse radicale. Cela signifie-t-il que les chrétiens ne tombent jamais malades ou n'ont jamais de problème? Non. Cela signifie que rien ne peut vous arriver en dehors de la volonté permissive et souveraine de Dieu. Et tout ce qu'il permet, il le fait concourir à votre bien. Romains 8, 28. Un malheur est un événement qui vous détruit. Un fléau est-ce que qui vous anéantit? La promesse est que rien de ce que l'ennemi envoie ne pourra accomplir son but destructeur final dans votre vie. Pensez à l'apôtre Paul qui, sur l'île de Malte, fut mordu par une vipère. Selon la loi naturelle, il aurait dû mourir. Mais parce qu'il était sous la protection de sa mission divine, il a simplement secoué la bête dans le feu et n'a subi aucun mal. C'est le psaume 91 en action. Les versets 11 et 12 introduisent une autre dimension de cette protection. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies sans tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est la promesse d'une assistance angélique. Dieu déploie ses forces spéciales célestes pour votre protection. C'est l'armée de l'Éternel qui entourait Élisée et son serviteur à Dothan, invisible mais bien réel. Ces anges ne sont pas des chérubins potelés, mais de puissants guerriers. Et leur mission est de vous garder dans toutes tes voies. Cela signifie que lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, vous avez une escorte céleste. Ils sont là pour enlever les obstacles, même les plus petits, ceux qui pourraient vous faire trébucher. Et nous arrivons maintenant au sommet de l'autorité, le verset 13, qui est le cœur de notre prière aujourd'hui. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est le passage de la protection défensive à l'autorité offensive. Vous n'êtes plus seulement protégé des dangers, vous êtes maintenant habilité à dominer les dangers. Le lion et le lionceau représentent les ennemis puissants, audacieux, visibles, qui attaquent avec une force brute. Pierre 5:8 dit que le diable rôde comme un lion rugissant. L'aspic, un serpent venimeux, et le dragon représentent les ennemis subtils, trompeurs, venimeux, la puissance satanique cachée. La promesse est que vous marcherez. Sur eux, vous les foulerez aux pieds. C'est l'image de la victoire totale. C'est l'autorité que Jésus a donnée à ses disciples dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité n'est pas la vôtre. C'est l'autorité de Christ déléguée à vous, son Église. Quand vous marchez, c'est Christ en vous qui foule aux pieds l'ennemi. Enfin, les versets 14 à 16 sont la voix de Dieu le Père lui-même, qui confirme toutes ses promesses. C'est Dieu qui parle à la première personne. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse,
je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Remarquez les conditions basées sur la relation. Puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, l'amour pour Dieu et la connaissance intime de son caractère, son nom, sont les clés qui ouvrent ce niveau de protection et de communion. Et regardez les 7 promesses divines qui en découlent. 1. Je le délivrerai. 2. Je le protégerai et le mettrai en lieu élevé. 3. Je lui répondrai. 4. Je serai avec lui dans la détresse. 5. Je le délivrerai une 2e fois pour insister. 6. Je le glorifierai. 7. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. C'est la garantie ultime. C'est le sceau de Dieu sur l'ensemble du contrat. L'autorité spirituelle n'est pas un concept abstrait. Elle est le fruit d'une relation d'amour intime avec le Père. Alors, avant de prier, comprenez bien ceci. Le psaume 91 n'est pas une formule magique. C'est un mode de vie. C'est l'invitation à quitter le terrain de jeu de l'ennemi, la peur, le doute, l'apitoiement, et à venir vivre sur le terrain de Dieu, dans sa forteresse, sous son autorité. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la vérité de la parole, il est temps de préparer notre cœur à la recevoir et à la proclamer dans la prière. L'autorité spirituelle ne peut s'exercer à partir d'un cœur encombré ou divisé. Nous devons nous présenter devant le Seigneur comme un vase vide, prêt à être rempli. Je vais vous guider à travers 3 étapes cruciales: la repentance, le pardon et la consécration. Premièrement, la repentance. Jacques 4, verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Pour entrer dans le lieu très saint de sa présence, nous devons reconnaître ce qui nous en sépare. Prenez un instant pour sonder votre cœur. Y a-t-il eu des paroles de doute ou de peur que vous avez prononcées? Avez-vous donné plus de poids au diagnostic des hommes qu'aux promesses de Dieu? Y a-t-il de l'amertume, de la colère non résolue, un péché que vous chérissez dans le secret? Ne le voyez pas comme une accusation, mais comme une invitation à la liberté. 1 Jean 1, verset 9 est notre ancre. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, dans le silence de votre cœur, confessez maintenant au Seigneur tout ce qui vous vient à l'esprit. Laissez son sang précieux laver et purifier votre conscience. Deuxièmement, le pardon. C'est peut-être l'obstacle le plus grand à l'exercice de l'autorité. Le non-pardon est un poison qui nous ronge de l'intérieur et donne un droit légal à l'ennemi dans nos vies. Jésus a été très clair dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui libère d'abord celui qui pardonne. Pensez maintenant aux personnes qui vous ont blessé, trahi, offensé. Peut-être est-ce un parent, un conjoint, un ami, un collègue. Peut-être même devez-vous vous pardonner à vous-même. Devant le trône de la grâce, faites le choix de libérer ces personnes de la dette qu'elles vous doivent. Dites simplement au Seigneur: « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je les libère entre tes mains et je renonce à mon droit de me venger. Je te demande de me guérir de la blessure. » Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de vous offrir entièrement à Dieu.
Romains 12, verset 1, nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est notre culte raisonnable. Maintenant, présentez-vous devant le Seigneur. Présentez-lui votre esprit pour qu'il le renouvelle. Présentez-lui votre volonté pour qu'elle s'aligne sur la sienne. Présentez-lui vos émotions pour qu'il les sanctifie. Présentez-lui votre corps pour qu'il soit le temple du Saint-Esprit. Dites-lui, « Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je suis à toi. Prends ma vie, mes rêves, mes peurs, mon avenir. Fais de moi un instrument entre tes mains. Utilise-moi pour ta gloire. Votre cœur est maintenant préparé. Le terrain a été labouré, les pierres ont été enlevées. Il est temps de semer la parole par la prière et de la voir germer en puissance et en autorité. Préparez-vous à prier avec moi. Répétez ces paroles à haute voix si vous le pouvez, car il y a une puissance dans la proclamation. Entrons maintenant dans la prière. Éternel, notre Dieu, très haut, El Elyon, souverain de l'univers, nous nous prosternons devant toi ce matin. Nous nous approchons de ton trône de grâce avec assurance, non pas en vertu de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous te bénissons, toi qui es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous exaltons ton nom, Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour qui rien n'est impossible. Tu es plus grand que nos problèmes, plus puissant que nos ennemis, plus sage que nos doutes. Ce matin, nous choisissons consciemment de demeurer sous ton abri, de nous cacher dans le lieu secret de ta présence. Nous déclarons que tu es notre refuge, un abri sûr dans la tempête. Tu es notre forteresse, des remparts infranchissables contre lesquels l'ennemi ne peut prévaloir. Nous te louons pour ta fidélité, ô Dieu. Ta fidélité n'est pas comme celle des hommes. Elle ne vacille pas, elle ne change pas. Elle est un bouclier qui nous entoure, une cuirasse qui protège nos cœurs. Nous te célébrons, toi le Dieu qui ordonne à ses anges de nous servir. Nous te bénissons, toi le Dieu qui nous a donné l'autorité de marcher sur le lion et sur l'aspic. Nous élevons nos voix pour te magnifier, toi qui réponds quand nous t'invoquons, toi qui es avec nous dans la détresse, toi qui nous délivres et nous glorifies. Reçois notre adoration, ô Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au siècle des siècles. Amen. Père céleste, dans ta sainte présence, nous venons avec humilité reconnaître nos fautes. Nous confessons que trop souvent, nous avons établi notre demeure dans la peur plutôt que dans ta présence. Pardonne-nous d'avoir écouté les mensonges de l'ennemi qui nous disait que nous étions impuissants et seuls. Pardonne-nous pour les moments où le doute a étouffé notre foi, où nous avons regardé à la taille de nos géants plutôt qu'à la grandeur de notre Dieu. Nous nous repentons d'avoir murmuré et de nous être plaints, oubliant tes bienfaits passés et tes promesses pour notre avenir. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'incrédulité. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Nous confessons également le péché du non-pardon. Nous te demandons pardon pour chaque racine d'amertume, chaque ressentiment que nous avons entretenu dans nos cœurs. Nous choisissons maintenant de pardonner à ceux qui nous ont blessés comme tu nous as pardonné en Christ. Nous les libérons et nous nous libérons nous-mêmes. Et maintenant, Père, nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous te donnons nos vies. Nous te remettons nos batailles. Nous déposons à tes pieds cette anxiété matinale, cette oppression spirituelle, ce sentiment d'être une cible. Nous renonçons à essayer de nous battre avec nos propres forces. Nous te confions nos familles, nos finances, notre santé,
notre avenir. Nous choisissons de nous reposer à l'ombre de tes ailes. Prends le contrôle, Seigneur. Nous nous fions à toi et à toi seul. Et maintenant, par la foi, je prends le psaume 91 et je le proclame sur ma vie. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je crois et je reçois qu'il me délivre du filet de l'oiseleur, de tout piège, de toute tromperie, de tout complot de l'ennemi. Il me délivre de la peste et de ses ravages. Je déclare qu'il me couvre de ses plumes et que je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je proclame que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car j'ai fait de l'Éternel mon refuge, j'ai fait du Très-Haut ma retraite. C'est pourquoi je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ma tente. Je crois et je reçois qu'il a ordonné à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Et maintenant, en vertu de l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, je déclare que je marche sur le lion et sur l'aspic. Je foule aux pieds le lionceau et le dragon. Parce que j'aime le Seigneur, il me délivrera. Parce que je connais son nom, il me protégera. J'invoquerai l'Éternel et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse, il me délivrera et me glorifiera. Je reçois sa promesse. Il me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut. Amen, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a conférée en tant qu'enfant de Dieu, je me lève maintenant dans la guerre spirituelle. Je revêts toute l'armure de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Je prends la ceinture de la vérité pour dénoncer tous les mensonges de l'ennemi contre mon identité et ma destinée. Je mets la cuirasse de la justice pour me tenir pur devant Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, les traits du doute, de la peur, de la condamnation, de la maladie, du manque. Je prends le casque du salut pour garder mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Au nom de Jésus, j'annule et je rends sans effet toute parole de malédiction, tout sortilège, toute incantation, toute affectation démoniaque envoyée contre ma vie, ma famille, mon travail, ma santé et mes finances. Je brise tout pacte inconscient avec l'esprit de peur. Je démolis toute forteresse de pensées négatives et de pessimisme. Je déclare que mon esprit est renouvelé, ma volonté s'est fortifiée et mes émotions sont soumises à l'Esprit de Dieu. Je foule aux pieds l'esprit d'oppression, l'esprit de dépression, l'esprit de confusion, et je leur ordonne de me quitter maintenant au nom de Jésus. Le lion et le dragon sont sous mes pieds. La victoire est mon partage. Père Saint, maintenant que la place est nette, je te prie de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Remplis chaque vide laissé par l'ennemi. Là où il y avait la peur, déverse ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait le doute, déverse une foi audacieuse et inébranlable. Là où il y avait la confusion, déverse ta sagesse et ta clarté.
là où il y avait la faiblesse, déverse ta force surnaturelle, car ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Je demande une onction fraîche pour cette journée, une onction d'autorité, de faveur, de grâce et de protection. Que ton Esprit Saint me guide dans toutes mes décisions, inspire toutes mes paroles et dirige tous mes pas. Restaure mon âme, ô berger d'Israël. Guéris mon corps, ô Éternel Rapha. Pourvois à mes besoins, ô Éternel Jireh. Sois ma bannière dans le combat, ô Éternel Nissi. Je me consacre à nouveau à toi, esprit, âme et corps. Que ma vie aujourd'hui soit un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Au nom glorieux de Jésus, Amen. Et maintenant, prenez un instant. Cessez de parler. Soyez simplement là, dans sa présence. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez tout contrôle. Faites silence. L'Écriture dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans ce silence, écoutez. N'essayez pas de fabriquer une voix. Soyez simplement attentif à l'impression douce et subtile dans votre esprit, à la paix qui s'installe dans votre cœur, à un verset qui vous vient à l'esprit. Dieu parle de multiples manières. Il parle maintenant à votre cœur. Il vous assure de son amour. Il vous confirme sa présence. Il vous rappelle sa fidélité. Accueillez sa paix. Accueillez sa force. Recevez son amour. Il est là, avec vous, très proche. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, revêtu de son onction, je vais relâcher sur vous des paroles prophétiques et une bénédiction. Recevez-les par la foi. Je déclare sur toi, qui écoute cette prière, ta vie spirituelle est en train de passer à un niveau supérieur. La confusion et le brouillard spirituel se dissipent. Tu commenceras à entendre la voix du bon berger avec une clarté nouvelle, car Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10. La faim et la soif pour sa parole et sa présence vont grandir en toi comme jamais auparavant. Je déclare sur ta santé, tout esprit de maladie et d'infirmité qui a lutté contre ton corps est pleinement brisé maintenant par l'autorité du nom de Jésus. La puissance de la résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifie ton corps mortel. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Ésaïe 53:5. Je commande à la force et à la vitalité divine de couler dans tes os, tes muscles et tes organes. Je déclare sur tes finances, le ciel est ouvert sur ta vie. L'esprit de manque et de dette est brisé. Le Seigneur te commande la bénédiction dans tes greniers et dans tout ce que tu entreprendras. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28:12. Prépare-toi à une provision surnaturelle. Je déclare sur ta famille et tes relations, la paix de Dieu, qui agit comme un arbitre, règne dans ton foyer. Tes enfants sont des disciples de l'Éternel, et grande est la paix de tes enfants. Ésaïe 54:5. Toute division, toute discorde, toute influence extérieure malveillante est maintenant coupée, au nom de Jésus. L'amour, le pardon et l'unité sont restaurés. Je déclare sur ta destinée et ton appel. Tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. La saison de l'errance et de l'incertitude est terminée. Dieu commence à te révéler clairement les prochaines étapes de ton appel. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi.
La faveur de Dieu te précède comme un bouclier. Je déclare sur ta protection quotidienne. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psalm 121. Tu es scellé par la protection divine. Tu es invisible pour l'ennemi et ses agents. Tu es gardé de tout accident, de toute calamité, de tout mal. La présence de Dieu est une muraille de feu autour de toi, et la gloire au milieu de toi. Et enfin, je déclare sur ton âme que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:3. L'oppression quitte ton esprit. La lourdeur quitte ton cœur. Tes sondeurs. La joie de l'Éternel est ta force. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale du Très-Haut. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, nous arrivons à la fin de ce temps sacré, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, fortifiés, et oints pour la journée et pour la semaine qui s'annonce. La promesse centrale du psaume 91, celle de fouler aux pieds la puissance du mal, n'est plus une simple théorie pour vous. Vous l'avez proclamée, vous l'avez priée, et maintenant, vous êtes appelés à la vivre. Marchez aujourd'hui avec une nouvelle conscience de qui vous êtes en Christ et de l'autorité qui vous a été déléguée. Lorsque la peur essaiera de frapper à votre porte, répondez-lui avec la parole de Dieu. Lorsque le doute essaiera de s'infiltrer dans vos pensées, levez le bouclier de la foi. Je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas cette onction se dissiper. Faites de cette prière une discipline. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. 7 est le chiffre de la perfection, de l'accomplissement divin. En faisant cela, vous allez fortifier votre homme intérieur, et créer de nouvelles voies neuronales de foi et de victoire dans votre esprit. Vous passerez de la simple écoute d'une prière à la possession d'une mentalité de guerrier. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à étendre le royaume de Dieu. Votre interaction est puissante. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière. Deuxièmement, aimez cette vidéo. Chaque like aide l'algorithme à la montrer à quelqu'un d'autre qui est peut-être en ce moment même dans la détresse et a besoin d'entendre ce message. Troisièmement, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous avez à cœur. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Et enfin, retournez dans les commentaires et écrivez « J'ai reçu l'autorité au nom de Jésus » pour sceller cette prière dans votre cœur. Continuez à marcher dans la victoire. Nous avons préparé d'autres prières et enseignements pour vous aider à grandir dans votre foi. Vous pouvez trouver une playlist de prières matinales puissantes sur notre chaîne. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Allez et soyez la lumière que Dieu vous a appelé à être.